Combien j'ai gagné d'argent en janvier 2023, premier mois de ce nouveau challenge que je me suis fixé de vivre de la création de contenu, notamment sous le format documentaire. Bienvenue les amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle série que je mets en place, qu'on verra tous les mois pour suivre l'évolution du challenge. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Greg, je suis acteur et réalisateur, mais sur cette chaîne, on parle de réalisation puisque j'ai décidé de mettre ma carrière d'acteur de côté pour me consacrer à ce challenge. Donc, on va voir ensemble un petit peu comment tout ça fonctionne dans mon cas à moi, puisque je suis à la fois artiste et entrepreneur, comment je génère de l'argent, quelles sont les sources de revenus, quelles sont les dépenses. Et voilà, et petit à petit, on va voir comment on monte finalement un projet qui peut être pérenne ou non, parce qu'il est possible aussi que je ne réussisse pas ce challenge. Donc en tout cas, si vous êtes intéressé par la création de contenu vidéo et comment on gagne de l'argent avec tout ça, voilà, cette vidéo va vous intéresser. Allez, on commence les amis. J'ai intitulé cette nouvelle série les rapports financiers. Donc rapport financier de janvier 2023. Alors, hop. Rappel de l'objectif, très rapide, donc je l'ai dit, vivre de la création de contenu documentaire, avec deux axes qui sont principaux. La création de contenu sur YouTube, avec toutes les monétisations qui peuvent découler de la création de contenu de cette façon-là, et la réalisation de documentaires avec des productions, des chaînes de télé, des plateformes, qui, elle, est un autre moyen de pouvoir faire rentrer de l'argent. On va y venir et on va détailler ça. J'ai deux systèmes de rentrée d'argent. Il faut que vous puissiez les comprendre pour que vous puissiez voir au fur et à mesure des mois comment ça se passe. J'ai dit, artiste, entrepreneur. L'artiste, ça fait plus de 10 ans que je suis acteur. J'ai décidé de mettre ça de côté, mais néanmoins, depuis 10 ans, je suis intermittent du spectacle. J'ai renouvelé mes droits pour cette année, donc mon intermittence repart pour 365 jours, on va le voir. Comment ça se passe? De façon très basique, j'ai 507 heures à faire chaque année. Ça représente 43 cachets, c'est-à-dire 43 jours où je suis engagé, soit en tant qu'acteur, soit en tant que réalisateur, soit en tant que technicien, peu importe, j'ai 43 jours à faire. Au bout de 365 jours, on calcule. Si j'ai mes heures, je repars pour 1 an d'indemnité artiste. Si je n'ai pas mes heures, de façon très basique, j'ai plus de rentrée d'argent. Il existe des systèmes pour avoir des décalages et tout ça, mais d'une façon très basique, on n'a plus d'argent. Donc voilà, ça c'est la première rentrée d'argent, c'est le côté artiste. Je suis également entrepreneur depuis quelques années, une entreprise individuelle, comme on appelle ça aujourd'hui en 2023. Anciennement, on appelait ça l'auto-entreprise. Donc c'est une entreprise individuelle avec laquelle je faisais de la vidéo corporate pour les clients. J'ai décidé de mettre ça de côté, la clientèle, mais c'est également une entreprise qui me permettait de gagner de l'argent, qui me permet toujours de gagner de l'argent, avec ce que je crée sur l'académie vidéo, et on va y revenir. Donc, l'entrepreneur et l'artiste. Comment ça fonctionne? J'ai marqué les vases communicants, tout simplement parce que en tant qu'artiste, en tant qu'intermittent du spectacle, je ne peux pas avoir n'importe quelle entreprise, je ne peux pas avoir tous les statuts. Et donc, si je voulais faire de la réalisation à côté, c'était le meilleur choix pour moi. Donc, comment ça se passe? Si je ne fais pas de chiffre d'affaires, j'ai 100% de mon indemnité artiste qui rentre dans ma poche. On verra combien ça représente. Si je fais du chiffre d'affaires avec la société, je peux garder mon chiffre d'affaires plus un pourcentage de mon indemnité mensuelle en tant qu'artiste. Et ça, en fonction du chiffre d'affaires, il y a un pourcentage avec des calculs qui sont très complexes. Donc, on verra au fur et à mesure des mois si on peut dégager une tendance. Et si je fais un chiffre d'affaires trop élevé, je peux juste garder mon chiffre d'affaires, mais je n'ai pas d'indemnité artiste. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients? Rapidement, les avantages, c'est que comme j'ai décidé de plus faire d'acting et que là, j'ai décidé de plus faire de clientèle, j'ai 100% de mon temps pour me consacrer à ce projet de la création, de vivre de la création de contenu documentaire. Par exemple, j'ai noté, ça me permet de construire des formations online pour continuer à gagner de l'argent, et on verra le reste après. Faire mes recherches sur mes sujets documentaires pour les présenter à des productions, les chaînes de télé,
poster du contenu sur YouTube pour développer la chaîne et développer l'audience et la relation qu'on a ensemble. Ça, c'est les avantages. Ça me laisse un certain temps pour me développer. Et ce temps, il est de 365 jours à compter du 1er janvier. Les inconvénients, c'est comme vous l'avez compris, c'est un peu comme au poker, je fais all-in, quoi. J'arrête ma première source de rentrée d'argent que j'avais depuis 10 ans, à savoir l'acting. Je ne fais plus l'acteur. Et j'arrête également ma deuxième source de rentrée d'argent, qui était le travail avec les clients. Donc gros challenge pour moi, parce que je décide de me concentrer et de me consacrer uniquement à ce qui me fait vibrer à l'instant T. Donc je prends un gros risque calculé malgré tout, puisqu'on l'a vu, j'ai 1 an d'indemnité qui rentre. Mais voilà, c'est vraiment, je mets tout parce que vraiment c'est ce que je veux faire et c'est ce qui fait vibrer mon cœur. Donc, va pas falloir se louper, parce que pour faire re-rentrer de l'argent dans la création documentaire et notamment dans la réalisation, pour qu'on puisse m'embaucher en tant que réalisateur dans le documentaire, il va falloir que je développe pas mal de choses. Et donc j'ai noté à vue d'œil comme ça, ça peut aller plus vite, mais ça peut peut-être prendre 2-3 ans. Donc voilà pourquoi j'ai envie de miser sur des choses différentes, notamment avec la création de pas mal de choses avec la société. Maintenant qu'on a compris tout ça, comment j'ai commencé ce projet au 1er janvier 2023, vous avez compris maintenant que j'ai 2 sources, 2 domaines dans lesquels l'argent rentre, qui finalement arrivent dans la même poche. Donc j'ai marqué cash flow personnel et professionnel. Au 1er janvier, j'avais 2245,33 € sur mes comptes, tout cumulé. Donc je ne compte pas bien évidemment le reste. Qu'est-ce que je me sers pour vivre, et il y a des choses auxquelles je ne touche pas. Puis pour être très honnête et très transparent avec vous, j'ai quasiment plus rien parce que j'ai tout dépensé dans la construction du camion l'année dernière. Donc 2245,33 €, j'ai commencé avec ça. Quelles ont été les dépenses en ce mois de janvier 2023? Eh bien, d'un point de vue personnel, 1224,26 € de camion qui m'a coûté 55% de ce total, 55,6 €. Loyer, charges, nourriture, tout ce qui concerne le gîte dans lequel on vit avec ma femme. Téléphone, internet, 5,6% et les frais divers, 11,1%. Ça fait une belle somme en frais personnels, 1224,26 €. En frais professionnels, qu'est-ce que j'ai eu? Eh bien, puisque j'ai arrêté le travail en clientèle, il y a des charges qui se sont réduites. Mais néanmoins, il me reste des logiciels et des services online. 5 logiciels, 6 services online. Rapidement, pour les décrire, j'ai bien évidemment mon site internet, l'hébergement, le site pour l'académie vidéo, le site pour l'hébergement de la plateforme, le contenu, les formations. J'ai un logiciel de comptabilité. J'ai un autorépondeur mail pour pouvoir vous écrire et communiquer avec vous. Et puis, voilà, j'ai des services qui me permettent, dans la vidéo, de pouvoir optimiser mon travail sur YouTube. À savoir que j'ai un service que je paye très cher pour pouvoir avoir accès à des vidéos et des musiques qui sont sous licence de droit, pour pouvoir les mettre sur mes propres vidéos. Ça coûte très cher. J'utilise Canva pour le design, ShotDeck pour avoir des inspirations. Enfin, j'ai pas mal de logiciels et tout ça, ça représente 264,27 €. Et dans tout ça, il y a 5%, en tout cas pour ce mois-ci, qui représentent les impôts, les taxes qu'on m'a prélevées sur la société. Ça fait un total de 1488,53 € pour les dépenses du mois de janvier. C'est assez énorme. Donc, j'ai beau avoir préparé la vidéo avec tous ces PDF, en le revoyant, ça fait énorme. Les revenus, on va s'arrêter rapidement dessus. Qu'est-ce que j'ai décidé de mettre en place puisque j'arrête l'acteur, j'arrête la clientèle, donc comment je vais gagner de l'argent? On le voit, il y a 9 domaines pour l'instant que j'ai décidé de mettre en place. Certains sont déjà en place, d'autres pas encore, donc on va le voir. Les formations online, les produits digitaux, les contrats d'artistes réalisateurs, les partenariats avec les marques, la publicité YouTube,
le licensing d'images, l'affiliation sélective, les formations en présentiel et bien évidemment mon indemnité artiste. On va voir là où j'ai gagné de l'argent et là où j'en ai pas gagné aussi. Donc, clairement, les revenus qui sont nuls ce mois-ci. Ben, je n'ai pas fait de formation en présentiel, c'est quelque chose que je veux mettre en place ultérieurement. Donc, je suis en train de réfléchir aux procédés exacts et aux thématiques, donc j'ai rien fait. Mon indemnité artiste, je vous ai dit tout à l'heure que je touchais une indemnité artiste tous les mois. Ben, il faut savoir que, et merci l'administration française, il faut savoir que je suis géré par le Pôle emploi service artiste, qui est un pôle particulier, et que ben, ces gens-là traitent les dossiers au moment où ils arrivent, et que des fois ça peut prendre beaucoup de temps. Ça m'est déjà arrivé, moi personnellement, que ça prenne 3 mois. J'ai une amie auquel ça a pris 6 mois. C'est-à-dire que tant que mon dossier, tant qu'ils n'ont pas fait le recalcul de mes heures pour me dire, bah, maintenant en 2023, Greg, tous les mois tu vas toucher tant que mon dossier est encore dans leurs mains, je touche rien. Et donc c'est ce qui se passe pour ce mois de janvier 2023. Je commence mon challenge avec ma sécurité qui a déjà sauté. Je n'ai pas touché d'indemnité artiste ce mois-ci. J'espère qu'elle sera là au mois de février. Sinon, ça va commencer à s'annoncer compliqué. Je vous dis, mon ami qui est resté 6 mois sans indemnité, c'était très très difficile. Donc, je n'ai pas touché. Voilà. Le licensing d'images, je n'ai pas commencé à mettre en place de filmer des images pour pouvoir les mettre sur des plateformes, pour pouvoir retirer de l'argent de cela, de la même façon que moi je paye ces services-là pour récupérer les images d'autres créateurs. L'affiliation, j'en ai pas fait. J'ai envie d'être très sélectif là-dessus sur la façon dont je vais pouvoir vous présenter des produits, des logiciels, certaines marques avec lesquelles j'ai envie de travailler. Donc pour l'instant, j'ai pas encore tout défini parce que j'estime qu'en tant que créateur de contenu, on a aussi une responsabilité envers les gens à qui on parle, envers la communauté avec laquelle on grandit. Et voilà, moi je suis très aligné avec qui je suis et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ce qui m'importe, c'est qu'on établisse une relation de confiance. Donc voilà, les choses que je présenterai sur cette chaîne en termes d'affiliation, c'est noté là, mais en termes également de partenariat, vous voyez, c'est quelque chose qui n'a pas rapporté d'argent ce mois-ci. Les partenariats ciblés avec les marques, j'ai envie que ce soit des choses qui sont solides et j'ai envie que ce soit des partenariats avec des choses auxquelles je crois. J'ai refusé un partenariat ce mois-ci avec une entreprise américaine de Visual VFX qui m'a sollicité il n'y a pas longtemps là, pour que je puisse parler de leurs produits, mais c'est des produits que je n'utilise pas, je n'ai jamais utilisé leur service, donc je leur ai tout simplement dit non. Voilà, hors de question pour moi que je cautionne en vous disant ouais c'est super, allez-y, prenez ces produits-là alors que je ne les utilise pas. Non, j'ai une éthique et quoi qu'il arrive, eh bien, je m'y tiens. Et je n'ai pas non plus généré de revenus ce mois-ci en ce qui concerne les produits digitaux, puisque tout simplement pour le moment je n'en ai pas créé. Ça va venir petit à petit. Quels sont les revenus que j'ai eus? J'ai eu des revenus sur les formations online. Pour le moment, j'ai la formation que j'ai créée en 2021 sur le niveau 1 DaVinci Resolve qui avait été créée sur la version 17. Donc elle est en ligne, elle continue de tourner et celle-ci m'a rapporté 197,46 €. Donc ça c'est le côté entreprise. Donc bien sûr, les impôts sont passés par là. Dans ma poche, j'ai marqué revenu net. Donc dans ma poche, vous avez compris, il reste 197,46 € une fois que les impôts sont passés, une fois que la plateforme a prélevé et une fois que tout ça. Contrat d'artiste, je vous ai dit que j'avais arrêté le côté acteur. Il s'avère qu'en fait, j'ai un contrat qui est tombé en début de mois qui correspondait en fait à une post-synchronisation d'un rôle pour une série Canal+ que j'ai fait en octobre, une nouvelle série qui s'appelle 66.5. Donc voilà, j'avais eu un rôle dedans et on m'a rappelé en post-synchronisation parce qu'ils m'ont rajouté des mots. Et donc, c'est ce qu'on appelle un demi-cachet. Et donc, voilà, j'avais touché 600 €, enfin 1200 € parce que j'avais travaillé 2 jours sur cette série-là. Et en post-synchronisation, eh bien, c'est un demi-cachet. Donc, j'avais touché 300 € brut. Et donc, vous voyez, il me reste 221,27 € sur ce contrat que j'ai fait.
Et puis j'ai également touché sur cette chaîne YouTube, donc là c'est sur le compte de la société, la publicité YouTube, 72,09 €. Donc c'est pas énorme. Ce qui est rentré dans l'entreprise, hein, vous avez peut-être en mémoire ce qui vient de passer en termes de dépenses. Donc en termes de revenus nets, on est à 490,82 €. C'est très très peu. Ce qui me met dedans, clairement, c'est ma sécurité mensuelle, là, mon indemnité artiste qui n'est pas tombée. Et donc le calcul de tout ça fait que j'ai marqué bénéfice, mais en fait, c'est déficit que j'aurais dû mettre. Vous voyez, je me suis précipité. On est à moins 997,71 € pour ce premier mois de challenge. Donc ça débute très très doucement, comme vous le voyez. Mais voilà, encore une fois, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que j'ai envie de faire. Et donc, ben voilà, on va continuer ce challenge. Qu'est-ce qui reste dans les caisses? Eh bien, il reste 1247,62 € pour attaquer le mois de février. Voilà, ça sera, je pense, différent. Pourquoi? Parce que si on fait le bilan de janvier 2023 sur plusieurs aspects, donc le bilan financier, ben, on vient de le voir, un déficit de 1000 €, donc c'est un peu compliqué. Le bilan moral, j'ai marqué, je suis très heureux de se consacrer à ce projet, à ce challenge, de vivre de la réalisation documentaire. C'est vraiment un nouvel élan, c'est vraiment très positif pour moi, ça me donne de la joie et voilà, ça me donne envie de créer des choses, d'être actif sur cette chaîne et de parler avec vous, de communiquer, donc c'est vraiment très intéressant. D'un point de vue artistique, ça prend beaucoup de temps le documentaire, dans la recherche des sujets, comment les documentaires qui ont été déjà réalisés ont traité certains sujets pour ne pas faire des choses qui sont redondantes, pour ne pas les présenter à des productions et des chaînes de télé, des choses qui ne seraient pas nouvelles. Donc ça prend du temps, donc j'ai réfléchi beaucoup. Ce qui m'a pris beaucoup de temps aussi ce mois-ci, c'est la création de ma formation, le niveau 2, le DaVinci niveau 2, en ce qui concerne bien l'étalonnage. Puisque clairement, si je fais un rapide retour en arrière, en ce qui concerne l'ensemble des revenus que je veux mettre en place, principalement là ce que je veux développer cette année, c'est les formations online, les produits digitaux, et tout ce qui concerne, eh bien, en tout cas la chaîne YouTube et ses dérivés. Parce que si vous voyez ce qui est à l'écran actuellement, en ce qui concerne les revenus, tout ce qui concerne la réalisation, les contrats de réalisation avec les chaînes, ça peut prendre beaucoup de temps. Parce que il faut que je sois engagé par une production qui croit en mon projet, qui décide de me signer en tant qu'auteur-réalisateur. Et il faut qu'une chaîne de télé puisse se mettre dedans, il faut voir si on obtient des choses. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, donc je ne peux pas me permettre de me concentrer uniquement là-dessus. Il faut que je fasse rentrer l'argent, et l'argent il va rentrer bien par toutes ces sources de revenus qu'on appelle des revenus aussi passifs, hein. Donc les formations online, elles sont importantes pour moi. Les produits digitaux, les partenariats, on verra vraiment qui je choisis et pourquoi. La publicité, elle est mise pour l'instant sur mes vidéos, mais vous voyez, 72 €, ça ne paye pas grand-chose. Le licensing d'images, on verra un petit peu plus tard, les affiliations aussi, les formations. Donc vous voyez, ça peut prendre un petit peu de temps, vous voyez les choses sur lesquelles je veux me concentrer. L'objectif pour février, faire plus d'argent, ça c'est sûr, mais revenir avec un solde positif. Mais surtout, c'est lancer, ce qui va m'aider à ça, surtout, c'est lancer la formation niveau 2. Je sais qu'elle est attendue par beaucoup d'entre vous sur cette chaîne pour me permettre de pouvoir générer un chiffre d'affaires au mois de février qui va être assez conséquent, puisque c'est la magie pour ceux qui sont intéressés par la création de contenu vidéo. Les formations online, si vous avez quelque chose à partager, si vous avez un savoir, eh bien, ça permet de générer beaucoup d'argent en fonction de l'audience que vous avez, si cette audience est intéressée par les produits que vous générez. Donc j'espère vraiment, parce qu'au vu de ce qui reste sur le compte, il ne reste pas beaucoup. Donc si je ne génère pas d'argent avec cette formation documentaire, il est clair que le mois de mars, il va falloir très vite déjà que je revoie mes plans. Donc voilà les amis. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, bien évidemment sur YouTube, si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, mettez-moi un petit commentaire si vous avez des questions, notamment sur la création de contenu, sur des choses sur lesquelles je serais passé peut-être rapidement. N'hésitez pas à mettre
Un petit like, ça fait toujours plaisir en ce qui concerne le référencement. Et puis voilà, les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est le début du challenge. Donc Instagram est la plateforme principale sur laquelle je vais créer du contenu complémentaire à ce que je fais sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir partager un petit peu les behind the scenes de mes journées et comment je travaille. Et puis j'ai également Facebook sur lesquels je délaie un petit peu plus mes vidéos YouTube dans le temps pour générer un peu de trafic. Et puis Twitter et TikTok que je viens juste d'ouvrir, sur lesquels je ne sais pas encore trop comment je vais développer les choses. Mais voilà, en tout cas, vous me retrouverez sur ces plateformes-là avec bien évidemment une présence particulière sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et puis à communiquer avec moi par ce biais-là également. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre attention, merci de m'avoir suivi dans ce challenge. Voilà, je suis très excité par tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vraiment prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et puis moi je vous dis à très très vite. Salut les amis!